Concerné par quel questionnement de Madame et Messieurs les élus, permettez-moi de vous apporter quelques éléments de réponse. En commençant par la question de M. Jouadi, qui a soulevé certaines insuffisances de prise en charge médicale dans les communes de Timizar, Freha et Boudjima. C'est pour Freha, malgré que la polyclinique fonctionne en H24, son exiguïté est en totale incohérence avec l'envergure de cette commune et l'importance de sa population, si bien que la direction de la santé a estimé nécessaire d'introduire la proposition de réalisation d'une polyclinique normalisée dans le cadre du programme complémentaire au niveau de cette commune. Pour Boudjima, la polyclinique a été concernée par une action de mise à niveau qu'on peut constater, alors que pour la commune de Timizar, le bloc extension de la polyclinique réalisé et entièrement équipé par la direction de la santé est achevé, contenant notamment un laboratoire, une radiographie numérisée, un service d'urgence H24, et je laisse le soin à M. Loualid de fixer la date de son inauguration. La question de M. Rajef concernant l'activité d'oncologie au niveau du centre anticancer de Dera Ben Khadda est tout à fait d'actualité et opportune. En effet, nous assistons et constatons une pression grandissante exercée par les demandeurs de soins dans cette spécialité, notamment pour les raisons suivantes: l'augmentation exponentielle de l'incidence des cancers dans les différents types de populations de plus en plus jeunes, le caractère régional, voire national, de ce centre anti-cancer, la concentration et la centralisation de la prise en charge de cette pathologie au seul centre à travers la wilaya, qui s'avère être au final une erreur stratégique. Si cette situation devait perdurer, nous connaîtrons à terme les effets pervers de cette politique impactant la qualité de soins, des prestations et le standing de prise en charge des malades, les difficultés d'accès garanties aux malades et aux soins dans cette spécialité sensible. C'est pourquoi je viens de demander officiellement à M. le directeur général du CHU de procéder à la réouverture du service d'oncologie hospitalo-universitaire, a fortiori que ce service figure toujours dans l'organigramme de l'établissement. Ceci pour diversifier les voies et moyens de prise en charge des malades souffrant de cette affection et en garantir un meilleur accès. S'agissant de la radiothérapie, cette spécialité requiert des installations spécifiques et très complexes, avec un suivi rigoureux du commissariat national à l'énergie atomique, le COMENA, avec des équipements très complexes et très lourds. L'amélioration de la prise en charge des malades s'en sentira à la faveur de la mise en service du nouveau CHU 500 lits, dont la cadence de réalisation est plus que satisfaisante et où nous avons projeté un service de radiothérapie doté de 2 accélérateurs linéaires supplémentaires. Notre wilaya en comptera donc 5 accélérateurs de particules. Pour le rang magistral, en radiologie, effectivement, la radiologie étant l'une des problématiques majeures et un motif d'insatisfaction des usagers du secteur dans la wilaya. Seulement, il s'agit d'une question liée à la formation médicale en post-graduation inhérente et intéressant le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Concernant le PH des Ouadia, je crois avoir dit un mot lors de la dernière session et je me suis exprimé à ce sujet, et le renouveau au niveau de cet établissement hospitalier interviendra imminemment. En ce qui concerne la création d'un pôle médical pour la région sud de la wilaya, cette organisation est actuellement mise en place et qui peut être constatée et qui consiste à mobiliser les moyens de diagnostic et thérapeutique et de prise en charge des malades de la population du bassin sud de la wilaya dans une démarche de mutualisation du potentiel des hôpitaux de Bogni et d'El Al-Mizan. Les listes de garde, notamment, se font dans un esprit de complémentarité pour le besoin d'une prise en charge médicale des usagers d'une façon homogène et intégrale. Monsieur Zoulim, au sujet de la salle de soins de Aït Agad, elle sera concernée par un système de médicalisation à raison d'une rotation hebdomadaire une fois l'opération de la réhabilitation de cette structure achevée.
Au sujet de la proposition de diriger un service des urgences en H24, je crois que c'est une proposition de M. Belili, au niveau de la polyclinique de Mkira, je dois dire que le paquet de soins mis à la disposition de la population de la commune, à savoir une structure fonctionnant 8h, 17h, tous les jours, week-ends et jours fériés compris, développant les activités de consultation médicale, une consultation et soins dentaires, soins infirmiers divers, PMI, espacement naissance et vaccination, avec un plateau technique diagnostique, à savoir radiologie numérisée, laboratoire de biologie. Ce paquet de soins est de notre appréciation des plus corrects. La structure étant exiguë, donc tous les espaces sont entièrement et rationnellement occupés. D'une part, l'impossibilité de réunir les conditions, notamment en matière de ressources humaines. D'autre part, l'instauration du fonctionnement de la polyclinique de Mkira sous le régime de 24 heures sur 24 n'est pas à l'ordre du jour, du moins dans l'immédiat. À la lumière de ce qui précède, il est loisible de constater que la polyclinique de Mkira, en revanche, est loin de fonctionner comme une salle de soins, mais je pense bien plus. Pour le péage de Dar el-Mizan, et après avoir réceptionné les travaux d'étanchéité et réalisé les ravalements et peintures extérieures de l'ensemble du bâtiment, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour l'installation d'un autre chantier pour un montant de 20 millions de dinars orienté vers la réhabilitation des divers services médicaux de l'hôpital. Quant au projet de réalisation de la polyclinique de Dar el-Mizan, ce projet avance très bien et la structure sera réceptionnée et mise en exploitation avant la fin du quatrième trimestre de cette année. Monsieur Argaraj, par rapport à la récupération des 3 villas indûment occupées relevant de l'EPH de Tigzirt, une villa a été définitivement récupérée. Les 2 autres, nous sommes en possession de jugement d'expulsion en notre faveur, pris en première instance à un moment où les mis en cause ont interjeté appel. En tout état de cause, je vous rassure que ce dossier est géré avec toute la rigueur requise jusqu'à son assainissement. Monsieur Baha a soulevé un problème crucial, celui du squat de l'ancien hôpital d'Azazga, situé en plein cœur de la ville. Effectivement, et à la faveur de la mise en service du nouvel hôpital 240 lits Magnum Louines en 1989, le directeur du secteur sanitaire de l'époque, un illuminé visiblement, a entrepris de saucissonner, morceler et procéda à l'affectation des espaces de l'ancien hôpital qu'il distribue gracieusement au profit des différents personnels qui y exerçaient, parmi des médecins, infirmiers et autres personnels, pour la plupart retraités et pour certains même décédés. Et on se retrouve aujourd'hui avec une vingtaine de familles occupant les lieux illicitement dans des conditions sociales et urbanistiques des plus précaires, ce qui constitue une véritable plaie béante, un point noir en plein centre-ville d'Azazga. Pour le règlement de cette problématique épineuse, je plaide pour la constitution et la mise sur pied d'une commission tripartite DSP, DRA, APC d'Azazga et éventuellement la DRAG pour les aspects liés à la réglementation, et envisager des pistes de solutions dont la finalité est la récupération de ce patrimoine pour le destiner, et c'est là ma proposition, pour le destiner donc à recevoir et à accueillir un équipement public. Madame Maoudia a consacré l'essentiel de son intervention à une situation qu'elle décrit comme catastrophique au niveau du CHU de Tizi Ouzou. Intervention, à mon sens, excessive et surtout approximative. Le caractère sensible et réservé de certains de ses propos ne me permettent pas aujourd'hui d'intervenir sur ce sujet en toute connaissance de cause, avant de m'en assurer formellement de la véracité des faits rapportés. Enfin, concernant le cas de l'hôpital de Dar el-Mizan posé par Mme Bouaziz, je crois avoir répondu. Et en définitive, et concernant la couverture sanitaire au niveau de la commune de Mechtras, son amélioration passera par la réalisation d'une polyclinique intercommunale Mechtras-Sassi Youssef, une des priorités de la direction de la santé. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur. Oui, madame. À tout à l'heure.